Alors, il y a sans doute beaucoup de différences entre Lévi, le collecteur d'impôts, et Saint-Antoine abbé, dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Mais ils ont au moins 3 points communs. Alors, tous les deux avaient une situation financière assez aisée, ils étaient assez riches, donc menaient une vie assez confortable. Tous les deux ont entendu le même appel du Seigneur, « Suis-moi ». Et tous les deux ont répondu promptement, rapidement à cet appel du Seigneur en se débarrassant de leurs richesses et en le suivant. Alors, dans les évangiles, il y a souvent des détails qui peuvent sembler inutiles et passer inaperçus, et j'aime m'arrêter sur ces détails pour y méditer, car ils sont souvent riches en enseignements pour notre vie spirituelle. Et le détail qui m'a interpellé aujourd'hui, c'est l'homme se leva. Alors Lévi est assis à son bureau de collecteur d'impôts. Jésus lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit, nous dit l'évangéliste. Alors l'homme se leva, un détail apparemment inutile, superflu, car c'est normal qu'il se lève pour suivre Jésus puisqu'il était assis. Alors pourquoi l'évangéliste nous précise « l'homme se leva » ? Peut-être pour mettre en évidence que l'appel de Jésus relève Lévi pas seulement de son bureau de collecteur d'impôts, mais il le relève surtout des trésors matériels, des richesses matérielles pour le conduire au trésor éternel. Il le relève des biens terrestres pour le conduire aux biens célestes. L'appel de Jésus relève l'être humain de la turpitude dans laquelle l'avaient plongé les ténèbres du péché pour le conduire à la dignité de fils de lumière. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que l'homme se leva aussitôt à l'appel de Jésus, c'est-à-dire sans tergiverser, sans hésiter, rapidement, promptement, sans broncher, sans aucun mot. Et pourtant, Lévi était confortablement assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il avait sans doute une activité lucrative et quitter ce poste n'allait pas de soi. Mais à l'appel de Jésus, il se leva aussitôt et le suivit, comme ce fut le cas pour saint Antoine. La promptitude dans la réponse à l'appel de Jésus est la clé pour grandir dans notre vie spirituelle. Combien de fois, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à nous lever dans nos vies, mais nous manquons de promptitude à lui répondre. Combien de fois nous appelle-t-il à nous lever de nos mauvaises habitudes, à tempérer notre langage, à calmer notre colère, à modérer notre impatience, etc. Mais nous manquons de promptitude à lui répondre. Combien de fois Jésus nous appelle à nous lever pour lutter contre la paresse, pour aller à la prière, pour éviter de gaspiller du temps inutilement, mais nous manquons de promptitude à lui répondre. Nous ne manquons pas d'amour pour le Seigneur, nous manquons de promptitude à répondre à cet amour. Nous ne manquons pas de désir de grandir dans notre vie spirituelle, dans notre vie de foi, nous manquons de promptitude pour réaliser ce désir. Alors, l'homme se leva. Voilà un détail qui paraît superflu, mais qui peut nous faire grandir dans notre vie spirituelle. Alors, frère ou sœur, lève-toi de ta peur, lève-toi de ton découragement, lève-toi de tes doutes sur ta vie, sur ta personne, sur ton avenir, sur ton passé. Lève-toi de ta culpabilisation permanente et paralysante. Lève-toi. Car tu es chrétien, et un chrétien se tient debout malgré tout, ressuscité de tout ce qui le maintient assis. Car rester assis à mon bureau de collecteur d'impôts, c'est rester assis au bureau de mes habitudes, de mes paresses, de mes pensées négatives et rotatives. Et je manque ainsi des occasions de grandir, d'avancer dans ma vie de foi pour éviter que ma foi ne se dessèche à force de tourner en rond. Alors,
demandons par cette Eucharistie que chaque appel du Seigneur, que chaque inspiration de l'Esprit Saint nous fasse lever promptement, rapidement, comme ce fut le cas avec Lévi et avec Saint Antoine, pour le plus grand bien de notre vie spirituelle. Amen.